Eh bien, nous y voilà. Voici l'école numéro 30 qui à ce match a été bombardée il y a seulement 2 jours. Ici, nous voyons les décombres. Vous pouvez voir comment Andonesco ne bombarde personne. Toutes les vitres sont brisées. Là, on voit qu'elles sont effectivement cassées. Elles sont là. Toutes les vitres brisées, là, juste là. Ici, les vitres tombent. Celles-ci sont, comme vous pouvez le voir, complètement explosées. Ici, je vois le toit complètement détruit, heureusement. Tout est détruit. Regarde celui d'hier. Je suis arrivée à l'école avec mon grand-père. Avec mon grand-père. Il est clair quels sont les aspects du bombardement. Pour nous, c'est clair, bien sûr. Et lesquels? Et quels sont les aspects de la bombarder? En ce moment, ces jours-ci, c'est probablement la première fois depuis une semaine que je suis sortie avec mon enfant. Et encore, juste pour aller rapidement au magasin, parce que c'est très effrayant de sortir avec un enfant. En 2014, quand tout a commencé, en 2014-2015, moi personnellement et ma famille, nous restions dans les caves. Nous dormions habillés dans les couloirs, sur nos valises, parce que c'était très effrayant. C'est-à-dire que les gens sont stressés pendant toutes ces 8 années, les gens l'ont été. C'est une femme que j'ai simplement arrêtée alors qu'elle passait dans la rue. Elle a été ravie de répondre à toutes sortes de questions. Ici, les gens, pour être honnête, parlent avec beaucoup d'enthousiasme et ils le font parce qu'ils n'ont rien à cacher. Je suis vraiment désolée si cela ne ressemble pas à un travail de reporter professionnel, mais peut-être que je suis une reporter sentimentale. Ici, les gens ont peur, ici, ils ont vécu dans des sous-sols et ici, dans de nombreux endroits, il y a des bombardements. Nous entendons encore les bombardements, ils n'ont jamais cessé. En 8 ans, ils ne se sont jamais arrêtés. Et tout le monde dit la même chose, on sait d'où viennent les bombes. C'est la réalité du Donbass, en particulier de la région de Donetsk. Ce quartier, aujourd'hui, est l'un des plus touchés, car il y a environ 4 jours, un missile a frappé un immeuble de 9 étages. Parmi les victimes, une petite fille d'1 an et demi qui est actuellement dans le coma, luttant pour sa vie. Nous allons aussi visiter cet immeuble pour voir ce que nous y trouvons. Nous y sommes. Du verre partout, du verre partout, un arbre dehors. Juste ici. L'école. C'est ce bâtiment-là. Maintenant, nous allons en voir un autre derrière la maternelle et nous allons voir si nous pouvons demander à quelqu'un d'autre à ce sujet pour voir ce qu'il nous raconte. Mais bon, la chose... Eh bien, vous voyez dans quel état ils sont. Bon, eh bien, on continue à marcher dans ce quartier. Ici se trouve la maternelle où soi-disant un autre missile était tombé. Vous voyez ces choses? Et voilà ce qui arrive avec les choses des missiles et des bombardements. Ces choses-là nous semblent absurdes, n'est-ce pas? Ils ont déjà nettoyé, il ne reste qu'un trou plutôt petit, mais ça va partir là-bas. Les dégâts que ça cause sont bien plus importants. S'il y avait des enfants, je ne vous raconte même pas, alors comme beaucoup de gens m'écrivent et me disent non. Mais il y a encore des bâtiments debout et donc ça ne semble pas complètement détruit. Il se passe quelque chose dans tous les types de conflits que je pense que nous devrions vraiment reconsidérer, c'est que nous relativisons la peur et la douleur des gens. Ceci, c'est la peur et la douleur. Derrière moi, il y a une maternelle, il y a des enfants là-bas. Cela n'a pas touché la maternelle tout simplement parce qu'il y a eu de la chance. Mais vous me direz, quel genre de cible militaire a-t-on trouvé encore et encore dans ce quartier apparemment résidentiel ? D'ailleurs, un fait très curieux, dans tous les reportages, on voit principalement des femmes, des personnes âgées, surtout des femmes âgées, et des enfants. Il n'y a pas d'hommes. Et bien sûr, aujourd'hui, pratiquement tous les hommes sont au front. Et qu'en est-il de ceux qui n'y sont pas ? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui essaient, disons, d'esquiver un peu le service militaire de nos jours, obligatoire, jusqu'à
jusqu'à 60 ans, de 18 à 65 ans. Avant, c'était jusqu'à 60 ans. Ils ont augmenté l'âge jusqu'à 65 ans. C'est obligatoire de nos jours. Eh bien, ceux qui ne respectent pas la règle, logiquement, te regardent avec un peu de méfiance et en fait, ils essaient de s'éloigner. On ne sait jamais si tu vas leur poser une question parce que logiquement, ils ne veulent apparaître dans aucun type d'interview. Dans un moment comme celui-ci, nous sommes là. Ceci est un immeuble récemment bombardé, 9 étages, les 3 du haut complètement détruits. Nous allons voir ce qui s'est passé ici, nous allons essayer de parler à quelqu'un, voir ce que les gens peuvent nous raconter. Est-ce qu'on entend les bombardements au loin en ce moment même? J'espère encore que rien d'autre n'arrivera jusqu'ici. Et bon, nous verrons ce qu'on nous racontera. Tout d'abord, vous voyez l'ambiance, et je trouve cela très important de le souligner, car ici on distribue de l'eau. Et voici le bâtiment en lui-même. Il n'y a absolument aucun objectif militaire, c'est une zone, c'est résidentiel. Eh bien, nous y voilà. C'est l'immeuble qui, il y a seulement 3 ou 4 jours, a été bombardé. Ici, dans la ville de Donetsk, nous voyons les maîtres techniques de secours travailler qui seraient un peu comme les pompiers en Espagne. Ici, une famille cherche quelque chose. Je dois vous dire que dans cet immeuble, eh bien, l'une des victimes est une petite fille. C'est ce que l'on trouve juste en face de l'immeuble. Et bien sûr, ce que les gens d'ici nous racontent, c'est que nous voyons ces 3 étages détruits. Mais ce qui s'est réellement passé dans cet immeuble, c'est que tous les étages se sont complètement effondrés vers le bas. Donc en ce moment, ils travaillent et cherchent des décombres. Ils cherchent des victimes. J'ai parlé avec les travailleurs de maîtres techniques de secours. Ils me disent qu'il y a ici, ils ne peuvent pas parler ni nous donner de chiffres exacts, mais environ 4 victimes. Une petite fille d'1 an et demi, d'après ce que je comprends, est encore dans le coma. Elle a un traumatisme crânien très grave. Et hier, c'est là qu'ils ont sorti la dernière victime au 4e étage, une femme. Et voilà, c'est ce qu'on me dit. Par exemple, celui qui a été frappé il y a 2 jours, il y avait une question de vie. Mon enfant a aussi 9 mois en ce moment, c'est très effrayant. Honnêtement, j'ai peur. Je voudrais sortir, mais je n'ose pas emmener mon enfant par crainte pour sa vie. Et que dire, cela fait 8 ans que personne ne nous entend, ne nous voit, ne nous entend en ce moment, et voilà tout ce qui se passe. J'ai une amie ici, elle aussi a un bébé de 9 mois. On a tout le temps peur. Hier, quand ça a frappé, je tremblais de tout mon corps. Et il y a 2 jours, quand la maison a été touchée, j'ai pleuré toute la journée parce qu'il y avait encore des enfants là-bas. Et le plus effrayant, c'est pour la vie. Nous allons dans le pays où il y a de nombreux endroits bombardés. Celui-ci est parmi les plus récents. Il ne donne pas de données officielles pour le moment, mais bon, que ce soit su. 4 victimes, une fillette d'1 an et demi, la tête ouverte, actuellement dans le coma. Elle se bat pour sa vie. Et vous le voyez par vous-même? Et vous? Juste en face du bâtiment, voici le bâtiment, juste en face. Une école, l'école numéro 92, je répète, ici le bâtiment. Ici. L'école. Eh bien, à cause du vent, on n'entend probablement rien en ce moment, mais ici sur place, on perçoit de violents bombardements. Je ne saurais pas dire de quelle ville ils viennent, mais ils sont là. Eh bien, derrière moi, les gens de l'Emches continuent toujours de travailler. Je me suis un peu éloignée d'ici. Nous pouvons voir ce type de vitres des débris du bâtiment. Détruit. Les habitants se demandent pourquoi, quel type d'objectif militaire y avait-il ici et comment se fait-il que ces images finissent par apparaître dans certains médias. Comme un bombardement à Kiev effectué par la Russie, je reviens au même endroit. Vous l'entendez de près ?
J'espère que vous l'entendez de près car franchement, si ce n'est pas un bombardement, voilà, on y est. Le Paseo de Los Angeles, oui, exactement. Et il est dédié aux enfants qui sont décédés dans cette ville à cause des bombardements effectués par l'Ukraine depuis 2014. L'allée des anges en mémoire, les enfants décédés, il y a les noms d'Igabaya, Boulaïba, Boulaïf. Ces deux-là sont frères et sœurs, car nous le savons déjà, non seulement parce que le nom de famille est le même, c'est un garçon et une fille, mais aussi parce que le haut de son nom patronymique est identique. Alors, le père est un enfant à 4 ans, 18, 1 an, 8, 16, 17, 2 ans, 7 ans, 13, 2. Voici les jouets. Il est très courant de faire des monuments avec des jouets au lieu de fleurs lorsqu'il s'agit d'enfants victimes. Ici, nous voyons le monument lui-même. Des jouets de toutes sortes et de toutes tailles, il est très courant d'utiliser des jouets lorsqu'il s'agit d'enfants. Allez à des anges. En mémoire des enfants disparus, Lomas. Et nous voici au Donbass Arena. Ici, il y a un autre monument dédié aux enfants disparus dans le Donbass. Depuis 2014, c'est donc un autre monument ici au Donbass Arena. Il y en a plusieurs. Dans ce cas, c'est en mémoire des personnes décédées, en général des soldats tombés de la République populaire de Donetsk. Comme vous pouvez le voir, il est difficile de construire ce genre de choses en seulement un mois, n'est-ce pas? Si la guerre avait débuté le 24 février, merci. Dites-moi, d'où viendraient les monuments aux soldats tombés et devant quel monument commémorant quelle bataille suis-je? Les enfants, l'un des 3 monuments qu'il y a dans la ville, dédié aux enfants tombés ici à Donetsk sous les bombardements effectués par l'Ukraine. L'histoire de celui-ci en particulier est triste. C'est un garçon qui a protégé sa sœur des éclats d'obus lors d'un bombardement et il est décédé sur le coup, mais elle a réussi à survivre. Et la grande question, combien d'enfants doivent encore tomber ici à Donetsk? Et dans le Donbass aussi, dans tout le Donbass, victimes des bombardements ukrainiens, pour qu'en Espagne, nous reconnaissions que cette guerre n'a pas commencé hier. Mais ces histoires te touchent beaucoup et te mettent en colère, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Ça te met vraiment en colère parce que après tu lis des commentaires et on te dit « Tu es lourde avec le Donbass ?» Bien sûr, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, mais on te parle de séparatistes, de terroristes, d'indépendantistes. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous feriez, vous, en tant que simple citoyen, en tant que civil? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vos enfants devenaient des victimes d'un bombardement, d'un pays qui veut continuer à vous considérer comme son territoire? Dites-moi, est-ce que vous iriez vous battre ou resteriez-vous sans rien faire? Et ça, c'est la seule réalité, la seule explication au soi-disant séparatisme que l'on vend depuis l'Europe. Qu'il y a ici des mères, des grandes mères, c'est tout ce qu'il reste. Et donc c'est ce qu'il y avait parce que là-bas, tout le monde est parti défendre sa patrie. 2014, je vous dis non. Maintenant, des personnes qui ne pouvaient déjà plus parler russe, dites-moi si c'est normal. Dites-moi si ce qu'ils vivent ici depuis 8 ans vous semble beau ou justifiable parce que la partie ukrainienne les a considérés comme des séparatistes. Ce sont des personnes nées, ayant vécu et travaillé ici. Des mineurs qui ont pris les armes pour défendre leur patrie. Ne feriez-vous pas la même chose pour vos enfants? Ce musée est consacré à la Seconde Guerre mondiale, mais il est divisé en 2 parties. Une partie concerne la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit, et l'autre partie concerne notre guerre. Celle de 2014. Non, oui. Oui, il y a aussi un musée d'art en bas, là-bas. C'est resté comme ça, ce serait un magasin. D'après ce que je comprends, là-bas, derrière, il y a un arrêt de bus et un autre magasin en face qui fonctionne toujours pour l'instant. Les antifascistes de Kharkov ont été assassinés par les néo-nazis ukrainiens en mars 2014, Artyom Joudov et Alexei Charov. Ici, nous arrivons à un autre endroit, un autre monument dédié aux enfants.
mort lors de la guerre du Donbass. Mémoire éternelle aux civils du quartier Kouibychevski et du village de Vizoli qui sont décédés à la suite de l'agression de la junte de Kiev. Ce sont tous des enfants. Ce sont tous des noms de familles d'enfants, les jouets. De 2014 à 2016, Nous devons préciser que tous ces enfants viennent seulement d'un quartier. ils viennent seulement d'ici. Kouibychevski Rayon. Oui. C'est-à-dire, tous ces enfants sont décédés seuls de ce quartier. Il y a un quartier et un village un peu plus haut, juste un peu plus haut, c'est-à-dire seulement dans cette zone. Merde. Celle-ci. Sûrement que cette plaque est plus récente parce qu'elle se distingue par le style des précédentes. Parce qu'à cette époque, tous les enfants n'étaient pas enregistrés, tous les morts n'étaient pas enregistrés. Et ceci doit sûrement être la suite de ce que je comprends. Ils sont là, mais ils ne viennent pas ici pour ça. Parce que c'est difficile à vendre. Comme une victoire de Zelensky. Tout ça, tout ce que vous voyez, c'est de la mitraille, mon Dieu. Qu'est-ce qui est tombé là-bas ? Et un peu plus loin, c'était un de mes camarades. Il a été blessé, oui. Un prestige a été volé. Oui,